barabase. Iroboro sarabarabase. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Brondoro shira barabaso. Ira soro brondoro kira barabase. Ora soro kira bara soro bro shira baraba. Iro sondoro bo kira baraba sondoro bo kira baraba. Iro sondoro kira barabase. Ora mando crosere bo shira baraba. Iro soro mando crosse kiro broche. Tu peux l'élever là où tu es assis, alléluia. Ora soro kira bara soro bo. Iro sora bara soro kira barabase. Iro brondoro bo shira baraba soro bo shira. Iro bro shira baraba. Saint-Esprit, tu es mon meilleur ami. Quand je suis avec toi, tous les ennuis s'enfuient. Tu es mon berger. Tu me fais marcher en plus que vainqueur. Saint-Esprit, tu es, yes Lord, mon meilleur ami. Quand je suis avec toi, tous les ennuis s'enfuient. Tu es mon berger, mon consolateur. Tu me fais marcher en plus que vainqueur. Saint-Esprit, dis-le au Saint-Esprit, c'est lui le véritable berger. Il est notre Père. Oh, tous les ennuis s'enfuient. Tu es mon berger. Oh, mon consolateur. Tu me fais marcher en plus que une dernière fois. Saint-Esprit, tu m'enseignes la parole, mon meilleur ami. Quand je suis avec toi, prends-moi par la main ce matin. Tu es mon berger, tu es mon... C'est toi le véritable berger. Oh, tu me fais marcher en plus que Saint-Esprit. Oh, tu es mon meilleur ami. Quand je suis avec toi, tous les ennuis s'enfuient. Tu es mon berger, mon consolateur. Tu me fais marcher en plus que vainqueur. Alléluia. Parle au Saint-Esprit un moment. Dis quelque chose au Saint-Esprit. Dis quelque chose, murmure quelque chose en sa présence. Broshira kra broshira barabase. Ora soro kira baba soro bracha. Saint-Esprit, tu es mon Père. C'est toi qui es l'auteur de mon succès. C'est toi qui es l'auteur de la multiplication. C'est toi qui as l'onction, c'est toi qui as la grâce. C'est toi la gloire de Dieu dans ma vie. C'est toi, Saint-Esprit. Je ne suis pas seul, tu es mon Père. Tu es mon bon berger, tu es. Je t'adore, Holy Spirit. Oh, rasoro brokira baraba. Touche ma vie ce matin. Touche la vie de mon voisin. Alléluia, alléluia. Glory, glory. Shebro stara kirashta. Il est ton Père. Tu peux lui dire qu'il est ton Père. Tu peux lui dire. Tu peux lui dire qu'il est ton Père. Dis-le au Saint-Esprit. C'est lui l'auteur du succès dans ta vie. C'est lui qui a l'onction, c'est lui. Dis Saint-Esprit, tiens-moi par la main dans ma destinée. Dis Saint-Esprit, je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher.
C'est toi l'esprit de connaissance. C'est toi l'esprit de sagesse. C'est toi l'esprit de force. C'est toi l'esprit de révélation. C'est toi l'esprit de conseil. Tu es ma fierté. Tu es ma fierté, Saint-Esprit. Tu es ma fierté, Saint-Esprit. Tu es ma gloire, Saint-Esprit. Tu es mon espérance. Tu es ma gloire. Alléluia. Brondo sorobi karashira brasharaba. Mais là où tu es, oro sonoro kirabara sorobosh. Parle au Saint-Esprit ce matin. Il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, il est. Oro sabro kiraba sharababaye. Ora makirabro soro kirabahaya. Brandoro soro kirabahara serebosha. C'est toi qui rends notre évangélisation surnaturelle, surnaturelle. C'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi l'auteur du transport des familles. C'est toi qui draine des foules. C'est toi qui guéris les malades. C'est ta puissance qui opère des miracles. C'est ta puissance qui restaure. C'est ta puissance qui relève, qui propulse, qui avance, qui amène le progrès dans nos vies, dans nos ministères, dans nos responsabilités, dans nos destinées. L'église, ton peuple a besoin de toi. Nous te reconnaissons comme Dieu, comme notre Père, comme le bon berger, comme le roi des rois, comme le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui te mouvais sur les eaux. Au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et tu te mouvais sur les eaux. Et Dieu a dit créons, remplissons la terre, donnons la forme à cette terre vide. Et tu te mouvais. Et tu as réalisé ces choses. Saint-Esprit, tu es notre meilleur ami. Nous voulons approfondir notre intimité avec toi. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible ne dit pas que c'est nous qui sommes forts. Il dit c'est celui qui est en nous, qui nous rend forts, qui est notre force, qui combat pour nous, qui nous fait faire des exploits. Celui qui est en nous. Père, je te remercie de ce que l'Esprit de Dieu au-dedans de moi. Et je sais que je ne suis pas orphelin sur cette terre. Et je sais que je ne suis pas désavantagé sur ce monde, dans ce monde. Je sais que ton peuple n'est pas seul. Même quand nous sommes limités, mais toi tu es là pour abreuver ton peuple, pour répondre aux besoins, pour subvenir à nos besoins. C'est toi le véritable berger. Saint-Esprit, Alléluia. Ora sacro boshirabaya. Touche quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un ce matin. Console quelqu'un ce matin. Réconforte quelqu'un ce matin. Alors que nous prions. Remplis le cœur de quelqu'un d'amour, de paix. Rassure quelqu'un ce matin. Restaure quelqu'un ce matin. Broshkira kraboshirabaya. Iro soro boshirabaraba. Iro soro brokirabaraso. Ira soro kirabaraso. Iro soro boshirabaraba. Ira sora mama so. Ira broko sera brashiraba. Abreuve-toi ce matin. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous abreuver, nous ressourcer. Recevoir de Dieu, recevoir de lui. Il est notre Dieu, notre source. Il est notre paix. Il est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages. Brokira soro kraboshira baba baba se. Ora baba sora kirabaka soro krashira bande. Ira boro sara baba e. Oro soro boshera baba sa. Reçois de lui. Ne reste pas à côté. Fonds-toi dans le mouvement de l'esprit ce matin. Iro soro krababa sa. Iro soro kasabako soro brakira bosara baba.
Alléluia, Alléluia. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur vous chante Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le Dieu, tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Alléluia, Alléluia. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance. Et tu as changé ma vie. Yes, Lord. Alléluia. 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 Oh, oh, alléluia. 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 Soro kirabara. Ora soro kireberebe. Oui, reçois de lui. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Peut-être que tu l'as jamais fait. Fais-le ce matin. Dis un mot au Saint-Esprit. Il est une personne. Il est une personne. Il est Dieu. Il est notre Père. Orosa karabo shiraba. Irosoro kirabaraba. Oh.
Nous saluons ta présence. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est que Dieu a commencé à bénir quelqu'un ce matin. C'est son esprit. Nous avons seulement besoin de son esprit. Alléluia. C'est de lui dont nous avons besoin. Lui seul. C'est lui qui a la vie. C'est l'esprit de vérité. Alléluia. Et c'est lui qui peut réaliser la part de Dieu dans nos vies. On aurait pu continuer à l'adorer. Je veux vite faire terminer cet enseignement. On aurait vraiment continué. Alléluia. Ça, parfois, il faut venir les mercredis. Nous avons plus de temps et ces programmes sont vraiment là pour ça. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Yes. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans quel mois? Le mois d'évangélisation. Mais encore, Anakazo. Gloire à Dieu. Notre évangélisation va être de plus en plus surnaturelle. Ça va être surnaturel. Ça veut dire à un moment, Dieu va amener des gens, on ne va rien comprendre, il va les transporter, Alléluia. Et l'évangélisation surnaturelle requiert la reconnaissance du Saint-Esprit dans notre ministère, dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Dis anakazo. Dis l'onction contraignante. Il me faut cette onction-là sur moi, dans ma vie, parce que je dois contraindre dans le monde. Je dois faire entrer les gens dans la maison de Dieu. Alléluia. Donc la dernière fois, nous avons commencé à voir un certain nombre de choses. Vous vous rappelez, nous avons vu 3 points dans ce sens et nous avons lu notre texte de base qui est extrêmement important. J'aime adorer quand le micro est vraiment bien comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin, tu peux ajouter ta main comme ça. C'est bon, là il passe mieux, il passe. Vous m'entendez? Gloire à Dieu. Donc nous avons commencé à voir comment activer l'onction contraignante. Et nous avons lu notre texte dans Luc chapitre 14, vous vous rappelez, à partir du verset 16. Et je vais le relire ce matin parce que c'est notre texte de base. Parce qu'au travers de cet enseignement, au travers de ce texte, Jésus nous révèle le caractère du royaume. Jésus nous montre comment le royaume peut s'étendre. Il nous montre ici, il nous révèle les secrets de l'extension du royaume. Alléluia. Et il nous montre que lui-même avait cette onction-là sur lui. C'est vrai que quand il prend l'exemple d'un maître, en fait, il fait un peu allusion à lui-même. Il nous montre qu'il avait l'onction contraignante sur lui. Il pouvait contraindre ses collaborateurs, il pouvait contraindre ses responsables, ses leaders, à aller contraindre les gens dans le monde à venir dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous voulons relire tout simplement ce texte ce matin. Gloire à Dieu. Nous voulons le relire dans Luc chapitre 14. Je veux le relire. Gloire à Dieu. Luc 14. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens à l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté mon champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Ça, c'est un texte qui est extrêmement riche. Et si vous faites attention, vous allez remarquer que le mot anakazo revient plus d'une fois. Et si vous voyez bien, les 3 amis qui ont donné des excuses ont utilisé ce mot anakazo.
Parce que l'un va dire obligé, parce que je vous ai expliqué la dernière fois, le mot anakazo, le mot contraindre, vient du mot grec anakazo qui veut dire obligation, veut dire répétition, veut dire insister, veut dire contraindre. Et vous remarquez ici que les 3 amis qui vont donner des excuses vont utiliser le mot anakazo. Vous voyez que ce principe est utilisé dans pas mal de sphères, dans le monde des affaires, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de sphères. Le mot anakazo, le principe est utilisé ici. C'est ce mot, c'est ce principe que les amis qui donnent des excuses vont également utiliser. Vous avez remarqué ça. Mais ce qui est intéressant dans ce passage, il y a 3 niveaux, il y a 3 vitesses que Jésus va utiliser ici. Il y a des simples invitations, nous attendons des chrétiens pour venir à l'église. Il y a de la place, ils ne sont pas peut-être venus. Ensuite, il va dire, invite promptement, de manière spontanée. C'est-à-dire, en tout lieu, je suis là, j'invite quelqu'un. Je suis là, j'invite spontanément, promptement. Ensuite, il n'y a toujours pas de place. Jésus va dire, contraint. Ça, c'est la dernière vitesse. Ça, c'est la vitesse supérieure. Contraint maintenant les gens à venir dans ma maison. Vous voyez ça? Donc, c'est le mot anakazo qui domine ce passage biblique. Donc, quand vous voyez obligé, je suis obligé, c'est anakazo que ces amis-là utilisent. Donc, ils vont utiliser anakazo dans leurs affaires. Vous avez remarqué ça? On peut le relire. Parce que vous savez, parfois, vous lisez un texte, mais il y a beaucoup de choses. Je vous dis, il y a beaucoup de trésors à tirer au travers de ce texte-là. Je vous ai dit la dernière fois que les gens du monde, dans les affaires, les gens utilisent la contrainte. Ça, je vais insister. Mon business doit se développer. Je vais insister. Je veux répéter. Je veux multiplier des méthodes pour que mon produit passe. Et je vous ai dit que dans le monde, vous regardez à la télévision un peu partout, les gens utilisent anakazo. Et même ces 3 amis qui donnent des excuses ici, utilisent anakazo. Cette fois-ci, ce n'est pas pour le royaume, mais pour leurs affaires. Vous comprenez ça? L'autre va dire, je suis obligé. Excuse-moi, je te prie. J'utilise anakazo, pas pour le royaume, mais pour mes business à moi. Vous voyez comment c'est assez criant ici, c'est assez remarquable. 3 personnes, on va même dire c'est 3 chrétiens. Parce que Jésus appelle ici des conviés, il fait le repas comme à l'église, je vous l'ai dit la dernière fois. C'est-à-dire l'église, c'est pour les chrétiens qui doivent venir naturellement. Mais ces 3 chrétiens-là, par exemple, ces 3 dignitaires vont utiliser anakazo. Ils vont donner des excuses, mais ils vont utiliser le principe anakazo pour leurs propres besoins, pour leur propre business. Anakazo, non, je dois faire anakazo dans mon mariage. Je dois faire anakazo dans mon business. Je dois faire anakazo dans mes trucs. Mais quand il s'agit d'anakazo pour les choses de Dieu, non, je ne peux pas être là. Vous voyez, c'est ce que Jésus dit ici. Relisez votre texte à la maison. Les 3 amis ont utilisé anakazo, mais pas pour le royaume, pas pour la prière, pas pour le royaume, mais pour leurs propres besoins. C'est pour ça que Jésus va utiliser ce texte-là. Et quand Jésus parle, il a déjà vu les situations des gens. Et ça, c'est assez remarquable. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui vont dire, la prière, là, je ne fais pas anakazo. L'évangélisation, là, les choses de Dieu, je ne fais pas anakazo. Mais pour mes propres choses, on peut même parler de mariage. Quand les gens veulent se marier, là, ils font anakazo. À tout prix, ils doivent se marier. Mais quand il s'agit des choses du royaume, il n'y a plus anakazo. Vous voyez comment le texte nous parle ici. Ça, c'est Jésus qui parle ici. C'est-à-dire, ce sont des situations qu'on voit parfois dans le royaume de Dieu, dans l'église. Je ne me fais pas violent. Quand c'est le travail, c'est l'hiver, il fait froid. Même si je commence à 20 h le travail, je vais sortir, même s'il fait froid. Je vais aller travailler. Mais quand c'est la prière, non, il fait froid, j'ai un peu fait ceci, je reste à la maison. Je ne fais pas anakazo pour les choses de Dieu. Jésus dit clairement, ces gens-là ne vont pas goûter de mon souper. En d'autres termes, vous n'aurez pas les récompenses que d'autres personnes qui font anakazo vont avoir. Il est clair ici. Vous comprenez ça? Ça, c'est ce que le maître dit ici. Il y en a qui vont faire anakazo si c'est pour travailler toute la nuit, pour leur salaire. Je ne dis pas que le travail n'est pas une bonne chose, mais je veux faire anakazo. Quand il faut aller en week-end pour se reposer un peu, je fais anakazo. Quand mon mari me dit, là aujourd'hui on ne vient pas à l'église, je veux rester à la maison, j'obéis. Les choses de Dieu, c'est Dieu qui t'a engendré, il dit tu dois être dans mon royaume, le royaume doit s'étendre. Je t'ai engendré pour des buts bien précis, mais tu fais anakazo pour tes affaires. Mais tu ne peux pas aller loin avec ça. C'est ce que ce texte nous dit. Vous pouvez le relire, plus vous allez le méditer, plus vous allez découvrir les choses. Vous allez découvrir des choses, vous allez découvrir, mais c'est le mot anakazo qui ressort ici. Les amis vont l'utiliser, mais pas pour l'église, pour leurs affaires. Mais il dit à ce serviteur-là qui était à la maison, va faire anakazo, va évangéliser. Alléluia. L'onction contraignante. L'onction contraignante. Je vous ai dit que les gens du monde utilisent ça. Quand vous voyez les spots publicitaires, ils font anakazo, ils insistent pour que leurs produits passent. Ils font anakazo. Mais l'église doit se développer. L'église doit grandir. Nous devons faire également anakazo. Nous devons faire anakazo.
Mais on fait un akazo. Quand on veut des enfants, on fait un akazo. Quand on veut nos trucs à nous là, on fait un akazo. Mais qu'en est-il des choses du royaume? Mais on pense que Dieu ne veut pas nous bénir. C'est ce qu'on croit. On fait nos 2, 4, 6, on pense que Dieu ne veut pas nous bénir. Mais il veut vous bénir. Souvent, on est très pressé à notre façon. En fait, c'est notre chair qui nous presse. Non, le temps. Qui t'a dit que le temps est court? Qui t'a dit que le temps est fini? Qui t'a dit ça? Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît tes besoins. La Bible dit que le Saint-Esprit peut te faire rattraper le temps que les sauterelles t'ont volé. Ça, c'est ce que Joël nous dit. Il peut te faire rattraper le temps. Vous savez, quand on fait confiance au Seigneur, ce qu'on essaie de faire en 2 ans là, quand il agit dans ta vie, il peut le faire en 2 jours. Ce que tu cherches à faire en 3 ans, il peut le faire en un seul jour. Le Saint-Esprit peut le faire. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. C'est ce qu'on oublie. Non, là, le temps, on est dans des principes naturels. Ah, naturellement, ceci, là, le temps, ceci, là, ceci, cela. La saison est comme ceci, la saison est comme cela. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Il a créé le ciel, la terre. Est-ce que tu imagines ça? Il peut te gaspiller, il peut te faire du bien en 2 jours. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Mais ces amis-là, non, là, mon business, là, je dois à tout prix aller faire ça. Je dois à tout prix, je dois être là. Non, là, je ne peux pas venir au temps de prière. Ça, c'est une vision naturelle. Vous savez, la dernière fois, nous avons parlé de la vision par rapport à Nakazo. Quand on voit petit, l'onction ne peut pas être sur nous. Et c'est ce que ces amis-là, il y a des chrétiens qui voient petit. Oh, il faut à tout prix que je me marie. Dieu dit, ça va se faire. Non, je ne peux plus attendre. La vision est petite. Oh, je dois avoir l'enfant. Je dois avoir mon enfant. La vision est petite. Non, le business, ça doit à tout prix se faire. Tu as entendu à Wall Street, il y a la crise économique. Donc, il faut à tout prix que je fasse des publicités pour que mon business avance. La crise économique, avec le Saint-Esprit, ça n'existe pas. La vision est petite. La vision est petite. La vision est petite. Il y a des chrétiens qui ont des petites visions comme ça. En d'autres termes, qui sont dans la chair, tout simplement. Qui sont dans la chair. Celui qui nous fait voir marcher dans l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Il va toujours t'aider à voir. Mais quand tu es dans la chair, des petites considérations naturelles, tu es dans la chair et tu vas voir petit. Effectivement, la chair va te rattraper et tu vas mentionner la chair, comme la Bible dit, la corruption. La corruption. Tu sèmes avec la chair, tu vas mentionner la corruption, c'est ce qui se passe. Le Saint-Esprit est notre Père. C'est pour ça que je vous fais chanter ça, il est notre Père. Et quand on le saisit par la main, il nous amène quelque part. Alléluia. Ça, c'est tout ce que je veux savoir, le Saint-Esprit, je vous assure. Je parle à quelqu'un dans la semaine, je dis, tu peux connaître les versets bibliques, mais quand tu as le Saint-Esprit, tu n'es pas conscient de ces choses-là. Il te fait vivre ces choses-là. Il te fait vivre ces choses-là. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il veut te bénir, il veut te gaspiller. Il veut te bénir. Il veut te bénir. À Nakazo, ces amis-là, les 3 là, avaient une petite vision. Ils étaient charnels, ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. Ils ont considéré leur business que les choses qui sont éternelles, le royaume. C'est ce qu'on lit ici. Vous allez relire ça à la maison, vous allez méditer, vous allez toujours trouver des choses. Vous allez méditer, vous allez trouver des choses, parce que la parole de Dieu est tellement profonde. Ah, c'est Jésus parle aux chrétiens ici, mais il dit, va inviter d'autres personnes, va prendre les boiteux, va prendre les aveugles. Ils vont venir à la maison. Ils vont dévancer ceux qui étaient là dans leur business. Ils vont avancer, ils vont être les leaders dans l'église. C'est ce qu'il dit ici. Anakazo. Dis Anakazo. Dis l'onction contraignante doit être sur moi. Je ne veux pas être très long parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais on a le temps, mais on va vite fait développer les autres points. Donc vous comprenez ce qu'on est en train de voir ici. Et donc nous avons vu la dernière fois, le premier point qui va nous aider à activer l'onction en Akazo, c'est la grande vision. Et ça, c'est clé. Quand tu vois petit, l'onction ne peut pas être sur toi. Quand tu vois petit, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas t'utiliser. Quand tu considères tes affaires, tes trucs, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Vous savez, mercredi, j'ai encore secoué les gens ici. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, Dieu veut nous amener quelque part, mais il va d'abord essayer de bousculer le peuple. Parce que ce que Dieu va faire avec nous, ce n'est pas seulement avec le pasteur. Il va amener tout son peuple. Alléluia. C'est pour ça qu'on insiste. Si on a encore des places vides ici les mercredis, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas jouer les chrétiens qui sont ici en France. Non, il faut qu'on arrête ça. Les chrétiens, on est ici en France et tout ça. On se fait du bien, on vient dimanche, mercredi, on n'est pas là, on est à la maison. Il faut qu'on arrête ça. Mercredi, ça là doit être rempli. Je vous assure. Et ça doit être rempli, on doit prier ici. On doit prier ici parce que mercredi, c'est la montagne de prière. Amen.
Le mercredi, c'est la montagne de prière. Je veux voir tout le monde ici. Et on va prier pour les malades ici. Vous savez, quand j'ai commencé à mettre ce mercredi-là en place, je ne savais pas. Le Saint-Esprit a continué à me révéler l'important, la place de ce mercredi-là. Là, je commence à appeler ça montagne de prière. Au départ, je ne vous ai pas dit que c'était une montagne de prière. Après d'autres choses, la dernière fois, quand j'ai prié pour les gens ici, j'ai prié pour une dame ici, je vous assure, Dieu m'a montré en vision comment je priais pour les gens. C'était certainement mardi, pendant que je priais en d'autres langues, c'était comme une impression prophétique, comme une vision spirituelle, mais c'est passé vite fait. Mais c'est quand je priais, je vois la dame tomber ici mercredi, que ça me revient. Que ça me revient. Je vous assure, parfois on fait des choses comme ça, le Saint-Esprit nous donne la vision au fur et à mesure, il nous fait comprendre des choses, Mais je sais que les mercredis ici, et j'ai même dit ça à nos amis de l'APF la dernière fois, mais même quand je vous ai vu chanter, mais je sentais vraiment une chaleur sur moi. Quand je voyais ces gars dans les fauteuils roulants. Mais je crois que Dieu va nous amener quelque part, mais il veut l'obéissance des uns des autres. Dieu veut nous amener quelque part. Vous savez, je vous ai dit que ce ministère de miracle, de guérison est dans notre vie. Vous savez, je ne vous dis pas tout. Parfois, il m'arrive de temps en temps de vous dire des choses qui sont loin de nous. Mais ces choses-là sont là. Ces choses-là sont là. Mais parfois, comme je vous ai aussi dit, il y a des onction qu'on travaille les unes parfois avant les autres. En fonction de... Mais ce ministère-là est là, je vous ai dit, mais parfois, ce n'est pas bon de prier tout le temps pour les gens, il faut parfois dans la foi, dans la prière. Mais le ministère-là est là, je vous assure. Il est là, mais je veux que vous soyez là les mercredis. Vous savez, c'est vous qui priez pour les malades, en fait. Quand je vous ai dit que vous avez une certaine puissance au-dedans de vous, quand vous priez, vous libérez quelque chose, alléluia. Je vous assure, venez ici les mercredis, venez prier. Ce que vous avez vu mercredi, ce n'était pas bien. Quelqu'un qui a, par exemple, un truc au ventre et tout ça, on prie ensemble et la personne est guérie. Ce sont des miracles, comme la Bible nous dit avec les apôtres. Philippe est allé en Samarie. Il a fait des miracles, il a chassé les démons et tout ça, les paralytiques, les boiteux ont marché. Ça, c'est ça. Mais nous allons prier ensemble. Je vous assure. Venez ici les mercredis, prions ensemble, prions pour l'église. C'est comme ça que notre évangélisation va être surnaturelle, c'est comme ça. Venez ici les mercredis, il faut que cette salle-là soit remplie pour qu'on prie ensemble, ensemble. Amen. Bref, nous sommes dans le mois d'Anakazo et c'est important de parler de ces choses-là. Donc nous avons vu une grande vision. Comment activer l'onction à Anakazo? Je dois développer une grande vision. Je dois voir grand. Comment voir grand? La parole de Dieu va m'aider à voir grand. C'est simple. Si j'ai la parole de Dieu, je verrai grand. Parce que la parole de Dieu nous permet de voir grand. Ça nous permet de voir grand. Pourquoi on a mis en place 3 services? Parce que nous disons que un seul service ne peut pas contenir tout le monde. Il nous faut 3 services. Il nous faut 4 services dans la semaine. Parce qu'il y a tellement de besoins. Il y a des gens. Nous voyons grand. Il y a des sacrifices, mais nous voyons grand et Dieu va nous aider. Alléluia. Donc il faut voir grand. Ensuite, notre principe, c'était quoi? Notre principe, c'est le zèle de ta maison me dévore. Dans Jean chapitre 2, verset 17, les disciples vont dire de Jésus, le zèle de ta maison me dévore. Donc il nous faut l'empressement. Tiens, tu as travaillé, tu traites directement à l'église parce que le royaume d'abord. Le royaume doit s'étendre. Le royaume d'abord. Le zèle, ensuite, nous avons vu un autre principe, biazo. Alléluia. Biazo, le principe biazo, c'est le principe forcing. Vous savez, dans le monde, les gens utilisent ces principes-là qui sont dans la parole de Dieu. Le forcing. Le royaume, la Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est comme ça, nous voulons la méga église, c'est par la violence. Il faut être violent. Je ne me sens pas bien, je fonce. Il fait froid, je fonce. J'insiste. Ça, c'est l'esprit Anakazo ici, l'onction contraignante. Amen. Maintenant, on va voir un autre point, le 4e point, n'est-ce pas? Le principe anaïdeia. Le principe de l'importunité. Ou anaïdeia en grec. Le principe de l'importunité. Alléluia. Là, nous sommes en train de rentrer dans cette onction-là Anakazo. Alléluia. Et je vous ai dit que ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas simplement une affaire d'un mois. Ce que Dieu nous partage depuis dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui, c'est un caractère que l'Église, le peuple de Dieu doit revêtir. Est-ce que vous me saisissez? C'est un caractère. Parce que quand on parle de la méga-église, on doit parler d'Anakazo, on doit parler de biazo, on doit parler du zèle. Nous devons parler de l'importunité. C'est quoi l'importunité? C'est déranger quelqu'un. Alléluia. Et Dieu va nous parler de ça au travers. L'importunité, c'est lié à la prière. Alléluia. Dis l'importunité. Dis le principe de l'importunité. Je n'ai pas dit le principe de l'opportunité. Je dis bien le principe de l'importunité. C'est-à-dire, je veux déranger quelqu'un.
Et Jésus avait une façon de parler pour nous faire comprendre les principes du royaume. Regardez, on va lire ensemble Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 18. Est-ce qu'on peut le lire? Je veux économiser un peu ma batterie là. Luc 11, 5 à 8. Vous allez voir comment Jésus nous fait comprendre ces principes-là. C'est quoi le caractère anakazo? Comment ça fonctionne? Parce que le royaume va s'étendre à cause de ces principes-là. Il y a des choses que vous n'aurez jamais tant que vous n'appliquez pas ces principes-là. Vous voulez gagner des âmes? Vous voulez que l'église s'étende? Sans ces principes-là, ce ne sera pas possible. Parce que de toute façon, de l'autre côté, l'autre, il ne va pas lâcher. Il ne veut pas lâcher les gens. On doit insister, on doit forcer. Alléluia. Luc chapitre 11, du verset 5 au verset 8. Du verset 5 au verset 8. Je veux prendre ta Bible là, tu vas lire avec l'autre. Luc 5, du verset 5 au verset 8. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Regardez. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répondit, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit et je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Regardez comment Jésus parle. Il utilise les choses de tous les jours, les histoires de tous les jours ici. Les choses de tous les jours ici. Alléluia. C'est ce qu'il utilise. Voilà, vous êtes dans votre quartier, votre voisine, ça c'est très tard, vous êtes rentré, vous remarquez dans votre cuisine, vous n'avez plus de sel. Oui. Et là, il est 23 heures. Et là, vous ne pouvez pas dormir comme ça. Il vous faut à tout prix préparer, vite faire quelque chose. Et là, vous allez connaître Bernadette, Nicolaiette, Entre-temps, elle veut dormir. Parce que tu es sa voisine, tu es sa copine, elle va à tout prix ouvrir. Parce que c'est toi. C'est ce que Jésus nous dit ici. Il dit, il est notre Père. Il est notre Père. Ça dit, même à un moment, il n'est peut-être pas disposé, entre griffes, à nous donner des choses. Mais parce qu'on va insister, parce qu'on va importer, on va insister, il va nous bénir. Ça, c'est le principe de l'importunité. Et c'est dans la prière ici. Donc, une méga église, quand on veut développer une méga église, on doit insister dans la prière. On doit importuner en quelque sorte Dieu. On doit déranger également la place. C'est ce que Dieu est en train de nous dire ici. Il y a un autre verset biblique qui va dans le même sens. On l'avait déjà lu dans la clé des ministères. On l'avait déjà lu. Ça, c'était la parabole du juge unique et ainsi de suite. Vous avez déjà lu ça. Mais on ne va pas le lire aujourd'hui. Le principe de l'importunité. Donc, je dois prier, je dois déranger Dieu. Seigneur, tant que tu me bénis, je ne te lâche pas. C'est ce que Jacob a fait. Alléluia. Le principe de l'importunité. Donc, il faut venir ici prier les mercredis. Il faut te déranger un peu pour venir prier ici. Alléluia. Mais je vous assure, tant que vous n'êtes pas dans les intérêts de Dieu, il ne va pas s'occuper de vos intérêts. C'est tout. Donc, tu as le choix. Le pasteur nous présente la parole de Dieu. Tu as le choix. Alléluia. Tu as le choix. C'est ça. Tout le monde est chrétien, c'est bien. Mais le reste là, tu dois payer le prix. Dieu a donné le salut à l'humanité. Est-ce que vous comprenez que dans le cœur de Dieu, l'humanité entière est déjà sauvée? En d'autres termes, Dieu a déjà rendu le salut disponible pour tout le monde. Mais tout le reste, c'est toi-même. Tout le reste, c'est toi. Tout ce qui va suivre, c'est toi. C'est à toi de faire quelque chose. Donc, le principe de l'importunité avec Anakazo. Nous voulons voir l'onction contraignante sur nous. Il nous faut faire Anakazo. Il nous faut faire Anakazo. Il faut l'importunité. Il faut se déranger dans la prière. Il faut prier ici les dimanches. Il faut prier ici les mercredis. Il faut prier à la maison. Vous voulez des choses dans vos jeux. Il faut prier d'une certaine façon. C'est ce qu'il faut faire. La méga église ne se fait pas selon d'or, non. Il faut se déranger. Il faut importuner Dieu. Il faut insister. C'est ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu veut qu'on insiste sur ces principes-là. Insister, déranger. Déranger Dieu. Seigneur, tu dois nous bénir. Seigneur, la méga église. Seigneur, la multiplication. Seigneur, les miracles, les prodiges, les guérisons. Ici, nous voyons, il faut que ça se passe. Je prie aujourd'hui, je prie demain. Quand vous lisez même la Bible, vous allez voir qu'il y a des hommes. Daniel a prié 3 fois par jour. Et ce n'est pas dans les mêmes conditions que nous là. Nous, on se la coule douce ici, on va au travail, on prend l'évangile, on peut même aller changer. Tout est calme.
Mais il prie dans des conditions, dans un contexte extrêmement difficile. C'est-à-dire, le roi va dire, personne ne prie ici. Je ne veux plus entendre, je ne veux plus vous voir prier ce Dieu-là ici. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Daniel dit, non, là tu rigoles, je veux continuer de prier. Vous voyez les conditions dans lesquelles le monsieur priait 3 fois par jour. David va nous dire la même chose dans le psaume 58, verset 18. Le matin, à midi, le soir, je crie à Dieu et mon Dieu entendra. Ça, c'est l'importunité. Ça, c'est l'importunité. Bien, mais ça nous montre que nous ne faisons que démarrer. C'est-à-dire les résultats qu'on va avec Dieu là, il faudra qu'on mouille certainement le maillot. Il faut qu'on travaille comme il faut. On doit sérieusement suivre. Quand je vous parle de la méga église, en toute façon, on n'a pas le choix. Parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, on vient de le voir. Grand festin, grand souper, grand repas. Ça ne peut pas être autrement. C'est ce que Dieu dit. Il dit, demande-moi les nations, demande-moi les extrémités de la terre. Ça ne peut pas être autrement. Alléluia. Il y a quelque chose que je veux vous dire. C'est pour ça que je vous partage la parole de Dieu ici. C'est-à-dire, tant que vous allez venir à l'église prier, vous dites que non, je viens parce que le pasteur a dit, Anakazo ne peut pas être sur vous. Regardez Jésus. Je ne sais pas, il y a tellement de choses à vous dire pour vous faire comprendre. Parce que vous savez, on peut multiplier des points, mais je veux vous aider à comprendre quelque chose ici. Regardez Jésus à 12 ans. À 12 ans. C'est ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu vous fait comprendre les choses. Vous fait prendre le relais de Dieu. À 12 ans, il est au temple. Vous connaissez l'histoire, il va un moment, il va s'éclipser, ses parents vont le laisser, ils vont repartir, ils vont le chercher. Quand il le retrouve, il dit, pourquoi tu as fait beaucoup de peine, on t'a cherché un peu partout. Il va dire, non, j'étais au temple et tout ça. Vous ne savez pas, je dois m'occuper des affaires de mon père. Est-ce que vous voyez ça? Je dois m'occuper des affaires de mon père. Jésus comprend qu'il y a un business du royaume que je dois développer. Il a compris à 12 ans. Il a compris, il y a un business. Comment il comprend ça? Au travers de la parole de Dieu. Et je vous assure, tant que vous allez venir prier parce que le pasteur a dit dimanche qu'il faut venir à l'église, l'onction ne sera vraiment pas sur vous. C'est pour ça qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Vous devez prendre position dans le royaume. Vous savez, avec le pasteur ici, on n'est pas en train de faire le truc ici à Rennes parce que l'apôtre nous a ordonné et puis nous a laissé ici à Rennes. C'est plus que ça. En fait, nous avons compris que nous avons notre position. Ça veut dire que le royaume a besoin de nous. Nous avons compris que Dieu nous a engendrés. Il compte sur nous pour étendre le royaume. C'est avec ça que je travaille. Si je fais seulement parce que l'apôtre nous a laissés ici à Rennes, je travaille. L'onction ne peut pas être sur nous. Ça veut dire que je ne peux même pas prendre des initiatives. Quand tu ne peux pas prendre des initiatives, tu ne peux pas développer des choses, des spécificités qui sont liées à ton appel, à ta personne. Tant que vous venez à l'église parce que le pasteur, la dernière fois, il n'était pas content. Là, je viens aujourd'hui pour prier. Ce n'est pas bon. Tu dois comprendre, cher chrétien, que Dieu compte sur toi. Dis, Dieu compte sur moi. C'est une réalité. Regardez Jérémie 29, 11. Il dit quoi? Moi, l'Éternel, car je connais des projets que j'ai formés sur vous. Il y a des versions qui vont dire ça. J'ai forgé des projets sur vous. Ça veut dire quand tu es né de nouveau, Dieu a dit, toi là, je veux faire un certain nombre de choses avec toi. Toi là, je veux faire exactement ceci avec toi. C'est Dieu qui l'a dit avant que tu n'aies de nouveau. Il avait déjà un plan, il y a un plan sur toi. Il y a des choses que Dieu veut faire précisément avec toi. Ça dit, tant que tu ne comprends pas ça, tu vas venir à l'église comme ça, je viens seulement à l'église. Mais quand tu as la révélation de cette réalité-là, c'est que Dieu m'a engendré, c'est pour un but bien précis. Ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'on vous enseigne en Akazo. Vous devez maintenant comprendre, je viens à l'église parce que ma prière compte. Parce que quand je prie, je libère la grâce, je libère la puissance. Et cette puissance-là peut gaspiller le coin. Là, je viens à l'église. Et puis Dieu veut que je sois à l'église. Dieu veut que je prie. Quand je prie, son règne qui est dans le ciel s'abat sur la terre. Quand je comprends ça, je veux venir à l'église avec une certaine vision, avec une certaine révélation. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on vous enseigne la parole de Dieu. Quand on vous dit Anakazo, on vous parle de la grande vision. C'est pour ça que l'homme de Dieu va vous enseigner la parole de Dieu pour vous communiquer, pour vous faire comprendre le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut pour toi. Est-ce que Dieu est content de moi? Est-ce que Dieu est content de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est ce qu'on essaie de vous communiquer quand on enseigne la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, tu ne viens plus parce que le pasteur a dit. Tu viens maintenant parce que la prière était un pilier dans la méga église. La prière fait descendre la gloire de Dieu sur la terre.
Parce que nous ne pouvons pas faire les choses seuls sans Dieu. Et quand je prie selon ce qu'il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est au ciel. Donc je comprends pourquoi je prie maintenant, je viens avec ça. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est pour ça qu'on vous enseigne la parole de Dieu. C'est pour ça que j'enseigne ces choses-là, pour que le peuple soit enseigné sur les principes qui vont nous permettre d'atteindre la méga-église. Est-ce que vous savez que votre vision est dans notre vision? Ça dit, un moment, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses-là. On parle à Nakazo, il y a plein de points que je peux développer, mais je veux que vous compreniez quelque chose. Et c'est à vous, parfois au GF, reprenez ce que je vous dis ici. Ça va s'établir. Il y en a qui cherchent des messages dans les GF et tout ça. Non, reprenez ce que je vous dis ici. Insistez là-dessus pour que ça soit bien établi. Ça soit bien établi. Ça soit bien établi. Est-ce que vous savez que ce que nous sommes en train de développer là, ta vision est dedans. Ton devenir est dans ce que nous sommes en train de développer là. Parfois, je m'amuse à dire ça. Il y en a qui veulent se marier. Ils ne veulent pas servir le Seigneur. Mais je connais des églises où il y a les mariages de toutes les tranches d'âge. Parce que l'église est grande, parce qu'il y a tout le monde. Vous pensez que l'église est devenue grande comme ça? Les gens ont travaillé. Il y en a qui veulent se marier. Il y en a qui veulent certaines bénédictions. Servez le Seigneur. Parfois, votre vision est dans la vision du pasteur. Parfois, la vision du pasteur peut être dans la vision de l'apôtre. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas à l'église, ta destinée aura du mal à se dérouler. C'est ça que vous devez comprendre. La vision d'Aaron était dans la vision de Moïse. Parce que Dieu a appelé Moïse, Aaron est devenu un interprète au départ, ainsi de suite, il a fait le sacerdoce à cause du ministère de Moïse. Vous comprenez quelque chose? Quand on vous dit venez travailler à l'église, investir dans les choses du royaume dans l'église, votre vision est dedans. Si la vision de l'église se développe, votre vision va se développer. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Vous n'imaginez pas les branches qui peuvent être générées au travers de la méga-église. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. C'est ça, parfois, c'est bon qu'on voyage un peu, parce que parfois, quand on est ici dans la rocade, on est dans notre petit coin à Rennes, on va au travail, on vient ici, on va à la maison. Votre vision peut être petite. Et quand on vous dit certaines choses, vous ne réalisez pas. Quand on vous parle de la méga, vous n'imaginez pas les branches qui peuvent naître au travers d'une méga-église. Une méga-église. Et le travail, l'église peut générer de l'emploi. Ça, c'est des choses, quand ces choses-là prennent, bref, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre que Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Qu'est-ce que tu entends le mariage? Paul dit même que non, restez comme moi. Ça, c'est ce qu'il dit. Ce monsieur était focalisé sur le royaume de son père doit se débouler, ça doit se développer. Il va donner des conseils, il dit non, moi je vous conseille de rester sans vous marier. Il y en a qui sont là, ils se tracassent tant qu'ils ne se marient pas. Ils se tracassent, ça se voit même dans leur visage. La prière a du mal à démarrer, à monter, parce que le poids de Dieu, je veux me marier, ça pèse dans leur vie. Mais un occasion ne peut pas être sur toi. Et tu penses que le pasteur peut compter sur toi? Parfois, on vous regarde, on peut voir l'état de votre esprit. Parce que votre esprit, c'est le véritable vous, et ça se dégage dans votre vie. Et vous étonnez, le pasteur ne mise pas sur vous. Il va compter sur même des jeunes. Parce que vous êtes tellement préoccupés. Prière, non, vous cherchez des bénédictions. Mais ces choses-là vont périr. Mais si tu sers le Seigneur, si tu gagnes les âmes, tu seras récompensé au ciel. Qu'est-ce que tu entends le mariage? Qu'est-ce que tu entends faire des enfants, machin? C'est compliqué. Surtout les femmes là. Il y en a, je suis marié. Le souci, il me faut des enfants. Il y en a, j'ai des enfants. Le souci, je dois me marier. Chacun a toujours un truc. Sers le Seigneur comme tu es. Dieu connaît ça. Dieu te connaît. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Mais ça arrive que parfois le pasteur, c'est surnaturel, c'est spirituel. Il ne mise pas sur certaines personnes parce qu'il voit, vous venez à l'église juste pour vos besoins. Vous venez juste pour ça. Et ça se voit, l'onction, l'esprit n'est pas disposé, ça se ressent. Et on ne peut pas vous utiliser. Et c'est ce que Jésus fait également. Il passe sur vous, il va utiliser des gens qui sont zélés, qui sont simples, qui regardent le royaume. C'est ça. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. En Nakazo, c'est ça. La méga église. Tu vas voir que tes business vont se bloquer. Tous tes projets vont être bloqués parce que tu ne penses pas au royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses-là vont être données. Ça va t'être donné. Cherche le royaume, il va te bénir. Et vous tenez, ceux qui chantent ici, ils sont en train de se marier, ils vont tous se marier.
ceux qui chantent ici, là. Parce que vous ne réalisez pas les sacrifices qu'ils font. Mais ils vont tous se marier. Au nom de Jésus. Ils vont tous se marier. Parce qu'ils servent le Seigneur. Ils servent le Seigneur. Oui, il faut dire amen à ce genre de paroles. Et tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu as ta destinée. Ouais, tu dis amen et tu regardes au ciel, tu regardes à ta destinée. Tu n'es pas venu avec quelqu'un ici. Alléluia. Et tu es différent des autres. Alléluia. Tu dis amen à ta destinée. Alléluia. Si c'est, je ne sais pas qui tu veux, tu le commences à le voir dans ton cœur. Voilà. Oui, tu as ta destinée. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es spécial. Et dans le cœur de Dieu, tu es spécial. Et tu es unique. Personne n'a été comme toi. Personne n'est comme toi. Et personne ne sera comme toi. Alléluia. Oui. C'est la réalité. C'est la réalité. Et vous savez, parfois, les pasteurs font certaines prières. Quand tu vois certaines personnes, vous ne savez pas des prières qu'on fait, mais on ne prie pas pour tout le monde de la même façon. Je vous le dis, c'est peut-être un secret, mais je vous le dis. Quand tu vois certaines personnes servir, non, Seigneur, tu dois bénir ces personnes-là. Seigneur, tu dois bénir. Pour eux, il faut des mariages comme il faut. C'est ce qu'on fait. Mais quand on voit seulement les gens sont là à l'église, machin, ils ne veulent pas s'aimer. C'est des censures. Donne-moi encore, donne-moi encore. Ce n'est pas édifiant. C'est pas édifiant. Ne soyez pas comme ça. Dieu est bon. Dieu est votre Père. Il veut tout vous donner. Il est votre Père. C'est lui qui vous a créé. Il vous connaît. Il connaît vos besoins. Il connaît. Il connaît. Il veut vous bénir. Il sait. Ça, je dis à certains de mes filles et mes fils ici, je dis, quand vous suivez mes conseils, vous allez être bénis. Ça va être très rapide si vous suivez mes conseils. Il y en a ici qui peuvent témoigner. Après, je leur dis, fais ça, c'est sur moi. C'est sur moi. Ne regarde pas le coudou là, c'est sur moi. Ça, je te conseille, c'est à cause de la bénédiction qui est sur moi. Si tu te positionnes, ça va te propulser. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont bénis, vous nous comprenez. Ils sont bénis, ils fusent, ça fuse, ça fuse. Beaucoup d'entre eux expérimentent même les choses qu'on expérimente ici. Ça ne m'étonne pas qu'ils expérimentent les miracles, les guérisons, parce qu'ils suivent. Ils suivent. Ils ne raisonnent pas trop. Le pasteur, c'est un jeune et tout ça. Si tu regardes ça, tu regardes mon costume, tu vas être embêté. Si tu as le discernement sur l'onction qui est dans ma vie, sur la grâce de Dieu, cette grâce-là va te bénir. C'est ça que tu dois regarder. La Bible, croyez en Dieu, croyez à ses prophètes et vous allez réussir. C'est tout. Et ces jeunes-là ont compris ça. Quand je dis, toi, comme ça, ils suivent. Et ça décolle. Ça décolle. Mais quand on est pour vous, toujours en train de vouloir raisonner, toujours en train de faire simple. Faites simple. En Akazo, c'est ça. Et vous voyez, tous ces jeunes-là, c'est les mêmes qui chantent ici, c'est les mêmes qui sont là les mercredis, qui sont là les dimanches, qui sont aux évangélisations, allemands et tout ça, qui sont tous le même noyau. Et vous voulez que Dieu bénisse tout le monde de la même façon? Non. Et vous êtes le pasteur proche de... Le pasteur, c'est toujours eux. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils font des sacrifices. Beaucoup d'entre eux sont des étudiants. Enfin, je ne parle pas que d'eux. Je parle des gens qui travaillent à l'église. En Akazo. Qui vous a dit que vous êtes vieux? Qui vous a dit ça? Dans le cœur de Dieu, la notion de vieillesse n'a rien à voir avec ce que le monde vous dit là. Est-ce que vous me saisissez? Quand Dieu dit qu'il répandait de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont avoir des visions, les vieillards vont avoir des sons, ainsi de suite. Quand il dit ça, en fait, les vieillards ici, ce sont des personnes qui ont pris la retraite, qui ne servent plus le Seigneur. Dans le cœur, c'est ça les vieillards. Les vieux, c'est pas... Moïse n'était pas vieux à 120 ans. Est-ce que vous me saisissez? Quand l'onction, tu sers encore le Seigneur, tu n'es pas vieux, tu as des visions, tu as des rêves, tu as toutes les songes. Tu as ça. Dans le cœur de qui vous a dit que vous êtes vieux? Ne voyez pas les choses selon le monde. Tu peux avoir 100 ans. Quand l'onction est sur toi, tu dandines comme un jeune. Dans le cœur de Dieu, tu es jeune. Qui vous a dit? Et vous venez à l'église comme ça, il y a certaines personnes, ils ont une trentaine, ils ont 40 ans. Oui, bon, là, la prière, là, c'est pour les jeunes. Hein. Je peux venir seulement. Qui vous a... Et vous étonnez que vous vieillissez comme ce n'est pas possible. C'est à cause de ça. L'onction vous rajeunit. Là, je suis en train de vous dire des choses sérieuses ici. Qui vous a dit que vous êtes âgé? Moi, j'ai 40 ans, moi, j'ai 30 ans. Donc, la prière, là, c'est pour les jeunes. Ce sont les jeunes qui doivent prier d'une certaine façon. Qui vous a dit ça? Moïse, 120 ans, qui a 120 ans? Personne. Mais il escaladait les montagnes. Dieu dit, Moïse va mourir un peu. Mais le gars, il était encore en forme. Vous avez vu ça? L'onction vous rajeunit. Je vous ai dit, parlez en d'autres langues. Ces gars-là, ils vendent leurs produits, là, les produits Oréal, ainsi de suite. Ils payent pour ça que ça passe à la télé, pour que les gens achètent. Mais nous avons la meilleure marque. Nous avons le meilleur produit. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Il y a la vie derrière. Il y a la vie dedans. Et quand tu pries en langue, il te rajeunit. Il te rafraîchit. Qu'est-ce que nous cherchons? Ça te rafraîchit. Prie en langue 30 minutes. Alléluia. Mais je l'ai dit, s'il y en a qui veulent se marier, il faut parler. Prie en langue. Tu vas voir que le gars là va seulement venir, il va comprendre encore la grâce. Prie en langue, ça te rajeunit. Prie en langue, l'onction va être renouvelée dans ta vie. L'onction est plus qu'Oréal. Ce qu'Oréal vous propose, l'onction est plus que ça. C'est plus que ça. Parfois, on fait compliqué. C'est pour ça que la Bible a dit, Dieu a créé des hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. On complique. Dieu veut nous bénir. Il dit, voici le chemin, marche-y. C'est tout simple. Ici, il n'y a pas de vieux. Il dit, ici, il n'y a pas de vieux. Tout le monde va le dire, il n'y a pas de vieux ici. L'onction est sur nous. Et cette onction nous rajeunit. Nous rend forts dans l'évangélisation, dans la prière. Je prie comme un jeune. Je peux dandiner comme un jeune. Parce que l'onction est sur moi. Alléluia. C'est ce qui se passe. Maintenant, tu vas continuer à venir à l'église comme ça. Bon, c'est pour vous les jeunes. Non. L'onction te rajeunit. C'est ce que l'onction fait. On parle d'Anakazo. Je ne peux pas terminer ce matin. Vous avez compris ça? On ne peut pas terminer. Et vous prenez l'autre point, c'est l'amour de Christ. Notez ça vite fait. Donc on a vu à Naïdé, il y a l'importunité. Oh, quand tu pries en langue, quelque chose bouillonne au-dedans de toi. La vie de Dieu, l'onction du Saint-Esprit. Ça te rajeunit. Qui vous a dit que vous êtes vieux? C'est pas vrai. Ça, c'est naturel. Ce n'est pas ce que Dieu dit de vous. Le pasteur vous trouve beau, il vous trouve jeune, il vous trouve plein d'onction. C'est comme ça qu'on vous voit. Adeline, tu es jeune encore. Tu diras ça à mon beau-fils. Ouais. Oui, parce que des fois, même quand les gens, ça, c'est pas toi. Bon, je parle en général maintenant. Quand les gens sont mariés, là, ils sont maintenant âgés. Et quand on fait un enfant, là, je suis âgé, là. Je me pose, je fais plus les choses que... Non, pas ici à l'église. Je parle de manière générale ici. Je vous assure. Oui, j'ai fait un enfant. Vous n'avez pas vu mon épouse? Quelqu'un a demandé, mais vous allez faire les enfants quand? J'ai dit, on a déjà 3 enfants. Ah bon? J'ai dit, c'est l'onction qui fait ça. Elle enseigne, elle se rafraîchit, elle se rajeunit. Quand on voit ça corpulent, on a l'impression qu'on n'a pas encore fait des enfants. Vous avez fait des enfants? On a déjà 3. Ouais, c'est ça, c'est ce que l'onction fait. Quand elle accouche, on vient à l'église, on parle en langue, on prêche l'évangile, on prie en langue, on sert le Seigneur. Et voilà, elle est bien. Ça dépend encore, en faire 3 enfants là, elle sera toujours bien. Ça me donne des idées là, vous avez vu? C'est bien de servir le Seigneur. Mais vous n'avez pas encore. Je dis, on a déjà fait des enfants. Mais je dis, ouais, parce qu'on sert le Seigneur. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour vous également. C'est pour ça que j'en parle. Qui t'a dit, pourquoi tu vas aller vite faire vieillir comme ça? Viens, prie en langue. Le Saint-Esprit, l'Esprit de régénération. Alléluia. C'est ce qui se passe. Le 5e point, c'est l'amour de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, il dit quoi? L'amour de Christ m'étreint. Vous avez vu ça? Nous sommes toujours dans les kata là. Anakazo, biazo, anaïdé, importunité. Là, il dit l'amour de Christ m'étreint. On ne peut pas développer ça aujourd'hui. Peut-être au deuxième séjour, j'ai trop parlé d'autres choses ce matin. Mais vous êtes bénis avec tout ce que je viens de vous donner là. L'amour de Christ m'étreint. Le mot étreint ici, ou l'amour de Christ me presse. Le mot ici, c'est synéko. Vous voyez tous les mots grecs. Synéko. Me presse. Et il y a un verset, le verset 18, on peut sauter le reste parce que vous avez, si quelqu'un est en Christ, vous connaissez ça. Le verset 18 va dire quoi? Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc quand nous aimons le Seigneur, c'est ça. L'amour de Christ, c'est notre amour pour le Seigneur. Donc Dieu nous aime et nous l'aimons comment? En développant ce ministère de la réconciliation. En allant gagner les âmes. Vous comprenez, non? Le ministère de la réconciliation, c'est ça. Alléluia! Et puis vous avez un autre point.
Le 6e point, c'est l'évangélisation en toutes circonstances. Vous prenez 2 Timothée 4.2. 2 Timothée 4.2. L'évangélisation en toutes circonstances. Alléluia. Donc je dois évangéliser partout. Que je sois au travail, que je sois là-bas, je dois évangéliser. Ça va pour tout le monde. C'est ce que je dois faire. Au travail, je parle de Dieu. Non, je parle de Dieu. Alléluia. L'apôtre m'avait amené dans un ministère là. Il me dit, ben, tu vois ces jeunes-là, ils parlent de leur ministère partout. Ils ne disent même pas Jésus parle de leur ministère. Je ne veux pas citer le nom du ministère ici, je vous assure. Il dit, eux, déjà, ils disent qu'ils sont les meilleurs. Je t'assure. Il me dit, et quand on arrive à l'église, le pasteur dit ça. Il dit, tu as vu, il dit, ils sont les meilleurs. Ils sont tellement fiers de leur église, tellement fiers du ministère. Vous êtes là, ACR, les ministères. Je comprends pourquoi les gens ont mis un chant. ACR, les ministères, on apporte le réveil. Vous devez chanter ça dans le métro, dans le bus, dans ACR, transférer des veillettes, ACR. Comme les jeunes font dans Allemagne et tout ça, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est ça l'évangélisation en toutes circonstances. C'est ce que Paul dit à Timothée. Prêt l'évangile, insiste, reprend. Que les circonstances soient bonnes ou pas. Prêche l'évangile. C'est ce que les jeunes font. Ça devient comme un jeu. Les chants, ils sont allemands. Vous êtes là-bas, peut-être là-bas. Vous parlez ACR, transi, vous devez être comme un jeu. C'est ça à Nakazo. On crée le buzz. Regardez le monde, il parle de buzz. Mais c'est ça à Nakazo. On sature la ville des choses de Dieu. Pas dans le machin, il y a des choses qui ne servent à rien. Toujours avoir les noms des gens dans votre bouche. Toujours en train de parler des affaires des gens. Au téléphone, tu as vu l'autre machin, tu as vu l'autre parler, tu as vu... C'est pas ça l'évangile. Et l'onction ne peut pas être sur toi quand tu fais ça. Tu parles de Dieu. Tu as la compassion des âmes et tu veux les âmes être sauvées. Pas des trucs qui ne servent à rien du tout. L'onction ne peut pas être sur toi. Évangéliser. Et je l'ai dit la dernière fois que les femmes, vous avez la langue facile. Vous parlez facilement. Vous pouvez parler facilement de Dieu. La preuve, vous avez vu, j'ai eu du mal à parler. Vous pouvez parler facilement. L'autre point, c'est quoi? On va terminer. Parce que là, je vous ai pris le temps là. Le 7e point, Anakazo, quand vous êtes dans Anakazo, que vous faites des exploits, que vous êtes dans le succès, quand vous êtes dans Anakazo, vous devez bannir la suffisance. La suffisance et la complaisance. Et qu'est-ce que je veux également dire par rapport à ça? C'est que le succès que vous voyez là est grisant. Le succès peut vous griser. Parfois, vous faites des exploits et voilà, vous commencez à dormir. Vous ne voulez plus servir le Seigneur, vous restez là parce qu'il ne faut pas faire ça. L'apôtre Paul va dire, j'oublie ce qui est en arrière, je me focalise sur ce qui est en avant. Vous prenez Philippiens 3, 12 à 14. Vous voyez, parfois, même les échecs peuvent vouloir vous stopper. Mais ça ne stoppe pas Anakazo. Ça, c'est ce que vous devez développer. Ça, c'est le caractère que vous devez développer. Le succès peut vous stopper parce qu'il peut vous griser. Quand vous réussissez, quand vous faites des trucs, vous n'arrivez plus à prier. Vous dormez sur vos succès. Et ça arrive souvent à beaucoup de gens. Tiens, l'église était remplie. Là, ils dorment sur ça. Ils ne comprennent plus qu'ils doivent venir prier pour que l'église continue d'avancer. Ah bon, le pasteur comprendra. Il y en a qui vont même dire, non, le pasteur là, il va être doux là. Tu as vu, l'église était remplie. Il peut pas être dur avec nous cette fois-ci. Il y en a qui réfléchissent comme ça. Ils pensent que comme il y a eu des exploits, et on vient souvent tester le pasteur. Là, il va être doux. Tu as vu, l'église est remplie là. Il est un peu grisé. C'est pas moi. C'est pas moi. Parce que ça va plus loin. Mais il y en a qui sont... Il comprendra si je ne viens pas le mercredi. Parfois, ça arrive. Dieu fait des choses. Et la réunion qui assure, les gens ne sont plus là. Le pasteur comprendra. De toute façon, l'église était remplie, donc il va comprendre. Il est un peu plein aux as, là. Il est content. Donc, il ne va pas être dur. Ce n'est pas moi. Mais je vous ai allumé mercredi ici. J'ai allumé. Non, parce que si vous... notre vision est grande. J'étais obligé d'allumer ici mercredi parce que oui, on était là, ça était de moitié. Non, il ne faut pas faire ça. On doit être plein ici. Et surtout parce que l'hiver arrive. Quand l'hiver arrive, je dois être sûr que vous serez là. Je viendrai vous chercher à l'université là-bas. Comme le bus a commencé à circuler, ça va être chaud. Non, on doit prier, bien aimé. On va quelque part. Mais Dieu n'est débiteur de personne. Il va vous bénir. Il va vous bénir sérieusement. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur avec tout ce que vous avez. Si vous êtes marié, le mari ne veut pas venir dire, je dois aller à l'église, je suis chrétien. Venez à l'église. Dieu va s'occuper du reste. Fini des trucs là, je ne viens pas à l'église parce que mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Il faut arrêter ça. Vous êtes dans la bourgeoisie spirituelle, comme l'apôtre dit. Ça, c'est de la bourgeoisie spirituelle. Oui, il faut noter ça. C'est sérieux. Et ce genre de chrétien-là, je vous assure, au ciel, vous serez surpris.
Ça, c'est la bourgeoisie spirituelle. Je suis chrétien, oui, mon mari ne voulait pas, oui, c'est ceci, mes enfants, des petites raisons comme ça. Ça ne peut pas aider l'Église à se développer. Vous savez, je ne suis pas un pasteur quelconque, je suis un pasteur spécial, un pasteur de la méga-église. Qu'il y ait des moustiques, machin, on fonce. Alléluia. On fonce. Il n'y a pas le temps d'apprécier sa douleur. On fonce. On prie ici. On prie en langue. On prie en langue. Non, moi je suis un pasteur. Peut-être vous avez des églises ici où les gens se la coulent douce. Ici, on ne dort pas sur les résultats qu'on a. On cherche loin. On cherche loin. Je ne suis pas là, on s'est rempli, puis ça s'arrête là. La ville a besoin de nous. Voilà. Si je le dis comme pasteur ici, un autre pasteur dit là-bas, on va changer la ville de Rennes. Mais si on peut déjà le dire ici, on fera ce qu'on fera par la grâce de Dieu. Oui, oui, oui. Bien aimés, ne soyons pas égoïstes. L'amour de Christ doit nous étreindre. Il y a des chrétiens qui sont égoïstes. Égoïstes. Oui, je viens à l'église, je vais à la maison, mon petit train de vie, là, ma famille, mon travail, et puis ça s'arrête là. C'est de l'égoïsme. Mais au ciel, tout le monde te verra et tu n'auras pas de récompense si tu ne changes pas de cap. C'est sérieux. C'est ce que Jésus dit ici. Alléluia. Donc le dernier point, c'est ce que je l'ai dit, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut combattre la suffisance. Et il faut combattre le mauvais côté du succès là. Le mauvais côté là est grisant. Ça peut vous stopper dans la prière, dans votre effort. Donc, il faut faire attention. Quand Dieu vous a béni, il faut toujours rendre grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait. Et se remettre sur le bon pied pour prier, pour rendre grâce à Dieu. C'est comme ça que Dieu va continuer à agir avec vous. Mais ça arrive, beaucoup de gens ont fait des exploits. Ils dorment sur ça, ils ne prient plus. Ils sont sur ça, ils ne prient plus. Il ne faut pas faire ça. Amen. Ça, c'est l'esprit anakazo, l'onction anakazo. On va se mettre debout. J'ai pris beaucoup de votre temps. Mais vous êtes bénis ce matin. Parce que ce que je dis là, je ne veux pas dire ça aux autres tout à l'heure. Parce que vous êtes spéciaux dans mon cœur, voilà. Dis, le pasteur nous aime. Il veut qu'on serve le Seigneur. Voilà. C'est pour ça. Quelqu'un vous aime, va vous parler comme ça. Quand vous allez le faire, Dieu va vous apprécier. Dieu va vous aimer. Dieu sera très proche de vous. Il va vous faire avancer. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne peut pas vous dire ces choses-là. Ce sont des pépites d'or que je vous ai données ce matin. Parce que vous avez fait le sacrifice de venir très tôt le matin quand il fait froid. Les autres sont restés à la maison digérés, vous êtes venus. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Voilà, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Le Père peut se fâcher un peu pour vous bousculer, mais je vous aime. Je suis sensible à vos situations. Je veux que Dieu vous bénisse. Mais je prie vraiment pour vous tous. Alléluia. Je veux votre progrès. Je veux que quand Dieu vous regarde, il dise que je suis content de vous parce que le pasteur vous a bien lancé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Rendons grâce à Dieu ensemble. On n'a plus assez de temps. Je vais mettre les corbeilles. On va juste terminer. Alléluia.